RMC, Laël, l'amour et vous, Brigitte Laël. On attrape notre fil d'Ariane et aujourd'hui, c'est les hommes qui vont ouvrir grand les oreilles parce que grâce à Ariane, vous allez savoir quel est le portrait de l'homme idéal selon les femmes et donc vous allez peut-être pouvoir vous en approcher un peu plus. Ça vous intéresse ça, Christian Je suis tout oui et je vais faire beaucoup d'efforts après. Ah, on va voir ça. On va voir après si vous vous en rapprochez ou s'il y a beaucoup d'efforts à faire. Alors en fait, j'ai compilé toutes sortes d'études qui avaient été menées ces 5 dernières années par l'Institut de sondage TNS Sofres et souvent il y avait des études donc qui tentaient de dresser le portrait robot de l'homme idéal selon les femmes interrogées. Alors il y a une première étude de la TNS Sofres toujours sur un échantillon de femmes âgées entre 18 et 50 ans qui révélait pour 88% d'entre elles que l'homme devait prendre soin de lui sans excès de zèle pour autant parce que si par exemple il commence à aller trop faire du UV, trop d'autobrosant, etc. Là, elles sont tout d'un coup 63% à ne plus du tout aimer ça. Donc, prendre soin de soi, mais pas trop. C'est le premier point. 88%, c'est pas rien. Hein. D'où ce fameux produit qui vient de sortir, la Monojo, c'est ça c'est ça, oui. C'est l'hygiène masculine. C'est un problème d'hygiène masculine qui vient de sortir et peut-être que ça va nous aider. Et ça veut dire quoi ? C'est pour sentir un déodorant pour sexe masculin ? C'est quelque chose pour rafraîchir le sexe masculin à la fin d'une journée quand on a un rendez-vous ou quand on a envie d'être bien avec soi-même. Pratique. Voilà, Monojo dans votre voiture et messieurs, vous serez 88% des femmes seront beaucoup plus satisfaites de vous rencontrer. Ça, c'est pas encore dans l'étude, ça va peut-être venir. Au niveau des critères physiques, alors voilà, je pense que vous vous attendez tous ces détails-là. Alors, pour 81% des femmes interrogées, il faudrait qu'il soit 1. Plutôt grand, plus d'1m80. 2. Être musclé, oui mais pas trop. Des muscles juste bien dessinés. Il ne faut pas pour être autant un bodybuilder, ça c'est trop. Encore une fois, l'excès leur déplaît toujours. 3. Les cheveux, il faut qu'ils soient courts et au naturel. Comprenez par là sans gel ni coloration. Les poils, on y revient, il faut être rasé de près ou, et ça c'est le même pourcentage de femmes qui apprécient ça, une barbe de 3 jours. En revanche, au niveau de la pilosité, mieux vaut ne pas être trop poilu aujourd'hui. Et encore une fois, sur ce panel assez large, pour de 18 l'instant, à 50 ans. Christian, vous passez le cap, ça va. Je vois que vous regardez à chaque proposition si ça correspond. Bon, pour l'instant. Pas trop velu. Et elles sont diablement sensibles à l'odeur. 93% d'entre elles sont sensibles à l'odeur du mâle. Donc, vous comprendrez bien que ce n'est pas forcément des odeurs désagréables qu'elles attendent, mais bien parfumées, un homme saura plus les séduire. Ça, c'est votre grand dada aussi, l'odeur, Christian Jamin. Oui, enfin... Il ne faut pas confondre l'odeur en tant qu'attirance sexuelle et l'odeur en tant que confort ou disconfort, si je puis dire. L'odeur a été le moteur de la sexualité, mais aujourd'hui, les mauvaises odeurs, c'est le rejet de la sexualité. Donc, bien sûr, c'est 93% de femmes qui veulent que l'homme sente bon. On est d'accord, évidemment. Alors, au niveau des parties du corps qu'elles préfèrent, je vais vous donner le tiercé gagnant. En tête, c'est le visage, avec 53% des votes. Et viennent ensuite le torse et les fesses, à égalité à 36%. Et très étonnamment, alors ne soyez pas vexés, messieurs, mais le pénis arrive en queue de peloton, avec seulement 3% des voix. Ouais. Donc, encore une fois... essayez de concentrer vos atouts séduction sur le haut de votre corps. C'est intéressant parce que c'est quand même des enquêtes sérieuses. 3% de femmes qui font attention au pénis. Quand on imagine à quel point les hommes pensent que c'est ce qu'on regarde en premier, on voit la différence encore une fois entre les hommes et les femmes. On en revient vous connaissez ma théorie de la sexualité, c'est-à-dire qu'effectivement la sexualité, à partir du moment où l'homme s'est redressé, ou la femme s'est redressée, la sexualité s'est concentrée sur ce qu'on voit en premier. Et donc le visage, la tenue, les seins pour les femmes, etc. Le sexe, c'est quelque chose de caché. Donc vous pensez que si vous l'aviez sur le front, on aurait dit ça en écoutez, premier ? On va peut-être essayer. Bon, et puis alors, il faut aussi vous rassurer. Une crève de pénis sur le front. Parce que les défauts, ça plaît aux femmes aussi, les petits défauts, comme
comme les rides pour 36% des sondés. C'est un petit truc sexy, les rides, et puis les parce qu'on a poignées compris que les d'amour. hommes qui ont un peu d'expérience, ils font quand même mieux l'amour que les hommes de 20 ans. Alors donc s'ils ont un peu de rides, c'est qu'a priori, ils ont un peu vécu. Les poignées d'amour, sans doute, parce qu'elles portent bien leur nom, j'imagine. Et puis, pour... Bon, ça va, Christian, vous restez toujours dans de ce côté-là, poignée d'amour, j'ai ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut. Et côté cicatrice, Christian Jamin, je ne sais pas, mais 25% des femmes adorent ça parce que ça laisse deviner un côté aventurier, sauvage un homme à qui cet a homme. vécu, Un homme qui est fort, robuste et qui a lutté pour venir Je mets jusqu'à mon elle. slip panthère et je vous montre. Bon, et puis alors si toutefois, malgré tout ce que je viens d'énumérer, vous n'êtes pas dans les critères évoqués, Enfin, c'est large quand même. eh bien, il faut quand même être grand, musclé, cheveux courts, rasé de près, il y a quand même des vrais critères. Eh bien, il y a une autre enquête, toujours du même institut de sondage TNS Sofres, qui vous dit que ce que préfèrent les femmes sur les milliers de femmes interrogées entre 18 et 64 ans cette fois, c'est la personnalité de l'homme qui prime très très largement sur son physique. Sur 46% des sondés, eh bien, l'homme idéal est avant tout protecteur et à l'écoute, attentionné. Et l'humour, ça revient vraiment sur le haut du podium avec 28% des jeunes femmes. C'est surtout chez les jeunes populations féminines que l'humour fonctionne bien pour être séduite. Et chez les 50 ans et plus, là c'est plus l'intelligence qu'on va aller rechercher chez un homme pour être parfaitement conquise. Mais il faut un peu d'intelligence pour avoir de l'humour, de toute façon. Sans doute. Quant aux professions, alors là, il y a des grands mythes, etc. Peut-être que certaines personnes vont dire spontanément ce que préfèrent les femmes, eh bien, c'est sans doute les acteurs, les footballeurs. Pas du tout. Les footballeurs, c'est 1% des suffrages, 3% pour les acteurs. Ils vont tout de suite au but. C'est pas très drôle, les footballeurs, franchement. Non, ce qui le plaît, et alors là, vous allez être content, Christian Jamin, ce sont les médecins, avec 16%. Elles aiment bien se faire ausculter, sans doute. Viennent ensuite les architectes. Et le gynécologue est en tête de tous les médecins, c'est bien connu. J'ai pas le détail de toutes les fonctions. Les architectes, chefs d'entreprise, 14%. Musiciens, 16% pour leur sensibilité. Et enfin, les pompiers, 15% pour leur côté évidemment fantasmagorique avec l'uniforme qui a toujours. Mais c'est parce qu'ils éteignent le feu, c'est bien connu. Oui. Mais il faut pas l'éteindre, il faut continuer à l'allumer dans ces cas-là, non? Bah oui, mais ils sont capables de l'éteindre, notre feu, justement. Ça doit être ça. Bon, et écoutez. Voilà. Donc il y a plein de détails encore. Allez sur rmc.fr, j'ai mis la suite des résultats de l'enquête. Alors moi, je pourrais quand même, pour conclure cette enquête, dire le problème avec les femmes, c'est qu'elles vont choisir un homme pour ses qualités, pour tout ce que vous avez dit, et elles vont le quitter pour exactement les mêmes qualités. C'est un peu ça le problème des femmes. Donc, les messieurs, essayez de nous comprendre un peu mieux. Peut-être que c'est ça. Là, il y a du boulot, là, quand même. Il y a du travail, je le confirme. Il faut m'écouter tous les jours et à force, vous allez comprendre.